passons au dernier film de la semaine, c'est Le Chardonneret, film américain de John Crowley, avec Ansel Elgort au casting, mais pas que. Il y a notamment Nicole Kidman, Jeffrey Wright, le bon vieux Jeffrey Wright que tu adores. Et de quoi parle ce film-là ? Ça parle de Théo, qui a 13 ans quand sa mère est tuée dans une explosion au Metropolitan Museum of Art. Et cette tragédie va vraiment... Oui, tout à fait. Va bouleverser sa vie, passant de la détresse à la culpabilité. Il se reconstruit peu à peu et découvre même l'amour. C'est pas beau ça ? Mais tout au long de son périple vers l'âge adulte, il conserve précieusement avec lui une relique de ce jour qui lui permet de ne pas perdre espoir. C'est quoi la relique ? C'est un tableau d'un minuscule oiseau enchaîné à son perchoir, le Chardonneret. Mystère, mystère. Je propose qu'on s'écoute tout de suite un extrait de la bande-annonce. On essaie juste d'avoir les petits bouts du puzzle. Quel souvenir as-tu de ce qui s'est passé ? J'aime bien celui-là. Regarde le plan. Où étais-tu quand ça s'est produit ? Je me rappelle pas. Quand tu as repris connaissance, tu as vu des gens ? Oui. Qu'est-ce qu'ils faisaient ? Ils étaient morts. Alors, Thibaut, quand on lit le synopsis et qu'on écoute la bande-annonce, on n'a pas l'air de savoir de quoi ça parle, le Chardonneret. Ça va être un peu... Et c'est bien ça le problème. Bim, quand j'ouvre des ponts. Ouais, t'ouvres des ponts, ça s'ouvre un pont. Tu ouvres les ponts comme tu ouvres une bière. Alors, pour moi, c'est à la fois un point fort et un point faible, mais je pense que c'est un point fort à cause du point faible. Je m'explique. C'est que l'histoire est très riche. Père Thibaut, raconte-nous une histoire. L'histoire est très riche, et le point faible, en fait, c'est que l'histoire est trop riche. Et donc, en fait, c'est bien qu'elle soit très riche, parce qu'elle est trop riche, il y a plein d'éléments dont on se fout complètement. Il est trop tard pour que je processe des informations. Ouais. Parce que globalement, c'est l'histoire de ce tableau. Enfin, non, c'est pas l'histoire du tableau, mais voilà. Théo a pris ce tableau après l'explosion, après l'attentat au Met. Il l'a gardé pour lui. Et voilà. Il se passe des choses avec ce tableau durant sa vie. C'est pas exactement la trame principale, mais c'est la trame qui est la plus intéressante. Parce qu'au-delà de ça, il y a plein d'autres histoires, sous-histoires, intrigues, etc. qui se déroulent. Et on en a un peu rien à foutre. Cette histoire d'amour, on s'en bat les couilles. Vraiment. On s'en branle. Mais c'est dramatique. Il y a plein de choses. Il y a, vu que sa mère meurt dans l'attentat, il va aller vivre avec une famille d'accueil, puis il va aller vivre avec son père, et puis ça va pas bien se passer, et puis ceci, et puis cela. Il se passe 10 000 trucs. Mais j'ai toujours pas compris quel est le but du film, mais c'est pas grave. Moi non plus. Quand il veut retrouver sa mère, elle est pas morte. Non, sa mère est morte. Le tableau vaut beaucoup d'argent. Qu'est-ce qui se passe ? Mais il va travailler aussi un moment dans la restauration d'antiquités, dans la vente. Quand il va devenir adulte, il va retourner bosser dans cet endroit qu'il fréquentait quand il était plus jeune. Il y a une petite fille qu'il aime bien. Il y a plein de trucs et c'est un bordel pas possible. Alors, c'est adapté d'un best-seller apparemment que je connaissais pas. Inadaptable apparemment. Oui. Et peut-être qu'à l'écrit ça passe bien, mais en fait au cinéma c'est hyper indigeste. Il se passe vraiment beaucoup trop de choses. Ils auraient pu en faire 8 films, quoi. Ils auraient pu en faire 2-3 facilement. Oui, c'est ça. Mais vraiment, c'est problématique parce que après, ça se laisse regarder, c'est pas désagréable, mais tu as l'impression de pas savoir où le film veut aller. Tu as l'impression de pas savoir ce que ça raconte, parce que ça raconte tellement de choses. Je pense que tu peux faire des analyses prolongées de ce film pendant des heures, parce que tu peux dire, ok, alors cette trame narrative-là, qu'est-ce que ça dit, qu'est-ce que ça raconte, qu'est-ce que ça veut dire sur le personnage, c'est quoi la morale, machin. Tu peux faire ça pour 2-3 histoires différentes, peut-être plus. Au final, on n'en retient pas grand-chose, si ce n'est, je trouve, effectivement, cette trame qui concerne le tableau, qui est un peu inexistante pendant les 2 tiers du film, mais sur la fin, elle s'anime un peu. Et okay. 150 minutes, faut préciser. Donc, c'est ce que j'allais dire. D'accord, sur la fin. Ça fait quand même 2h20, 2h30. 2h, oui. 2h30. Oui. C'est long. Oui, c'est très long. Si t'as pas grand chose à dire ou t'as trop de trucs à dire, c'est compliqué. Mais oui, mais parce qu'ils ont trop de trucs à dire, en fait, ils racontent rien. Donc c'est assez problématique. Vraiment, je comprends pas trop l'intérêt. Je
tu disais je comprends rien à ce que tu racontes, mais moi non plus. Vraiment, je suis incapable de te dire en fait le film raconte ceci, cela, parce que voilà, tu vois tellement de choses que tu sais plus ce qui compte et ce qui compte pas, et voilà, là où il y a de l'intérêt, là où il y en a pas. C'est assez dommage parce que je pense que le personnage de Théodore est assez intéressant. Donc après avoir quand il était en famille d'accueil, avant que son père vienne le chercher, il s'est attaché à un restaurateur d'antiquités, enfin un vendeur d'antiquités et restaurateur de vieux meubles, notamment, qui est lié à la personne qui était à côté de lui au musée quand il y a eu l'attentat, en fait. Voilà. D'accord. C'est comme ça qu'il va rentrer dans ce monde des antiquités. Et devenu adulte, il va retourner travailler avec ce monsieur. Qu'on précise bien, donc c'est Ansel Elgort qui joue le rôle principal du film. Ouais. Il faut savoir que depuis Baby Driver, sa carrière ne va pas très bien. C'est-à-dire que tous les films qu'il a fait, c'est vraiment. Je crois que de Billionaire Boys Club, on en avait parlé, c'était entre autres parce qu'il y avait un problème avec notre ami Kevin Spacey. Mais attends, et qui d'autre, le jeune c'est Jack Rayner ou je sais pas quoi là dans ce film? Je ne sais plus. Je dis ça dans 3 secondes. C'est Taron Egerton. Ah, Taron Egerton. Ouais. Oui, rien que ça. Donc voilà quoi. Il a fait The Great High School Imposter. Le Chardonnay qui maintenant n'a pas du tout fonctionné aux États-Unis. Ah non, en plus, je pense qu'il se fait dégommer par la critique, si j'ai bien compris. Oui. J'ai vu ça après avoir vu le film. Bref, donc depuis Baby Driver, la hype n'est plus trop là pour lui, donc il a hâte que Baby Driver 2 se mette en marche. D'accord. Qui sortira en 2020, celui-là, pour le coup. Très courte parenthèse. T'as mentionné Taron Egerton. On m'a envoyé un... Enfin, rien à voir. Hein. C'est pas là. C'est une cumulée là. Ouais, mais bon. Universal m'a envoyé un Blu-ray de Rocketman, donc je suis censé faire le test, mais je l'ai reçu assez tard avant ce week-end. Ça se fait encore le test de Blu-ray? Ben oui. Okay. Et donc je vous parlerai de Rocketman, à mon avis, dans 3 semaines, parce que j'ai absolument pas eu le temps de faire ça pour aujourd'hui. Donc voilà. J'aurais déjà dû le recevoir avant pour le faire pour l'émission précédente, mais voilà. Très bien. On termine du coup sur le Chardonnay. Quelle est la note que tu donnes à ce film? Un Chardonnay. Oui.